Bonjour et bienvenue dans cette vidéo à l'ESC où on va parler d'actualité et notamment deux études dans la cardiomyopathie hypertrophique. J'ai l'énorme plaisir de recevoir le professeur Daniel Aujar. Bonjour Damien. Bonjour Walid, mon plaisir. Alors c'est riche et on va parler aujourd'hui de deux études. Une dans la cardiomyopathie hypertrophique non obstructive avec un des produits qu'on connaît, le mavacantem. Ouais, qui est déjà commercialisé. Voilà. Ouais, donc deux essais très importants. Donc celui-ci, c'est Odyssée, avec le mavacantem dans la CMH, cette fois non obstructive. Le mavacantem fonctionne très bien dans la CMH obstructive. Donc là, un peu le même design, avec à peu près 600 patients randomisés en double aveugle, avec un suivi de un peu moins d'un an, et toujours pareil, avec une évaluation sur le pic de VO2 et sur le questionnaire de qualité de vie. Et là, pas de bénéfice dans la CMH non obstructive. D'une part, donc il y a une petite amélioration quand même, mais qui n'atteint pas le seuil de significativité. Et au prix en plus d'effets secondaires pas négligeables. Le principal effet secondaire qu'on redoute, c'est une réduction de la FEVG, parce que c'est quand même un inhibiteur, un inotrope négatif très puissant. Et puis éventuellement le risque d'insuffisance cardiaque. Et là, il y a quand même 20% à peu près des patients qui vont avoir une diminution de la FEVG et un certain nombre qui vont faire de l'insuffisance cardiaque dans le groupe mavacantem. Donc pas de bénéfice évident, des effets secondaires, en sachant que l'effet secondaire c'est peut-être lié aussi à une titration importante, beaucoup plus qu'on ne l'avait dans la CMH obstructive. Mais bon, voilà, donc on reste un petit peu dubitatif sur l'efficacité dans la CMH non obstructive. Donc très bon produit, déjà commercialisé, mais il va rester pour le moment avec cette indication qui est très bien parce qu'il rend service à des patients qui sont gênés. Absolument. Alors maintenant on revient aux obstructifs avec un autre produit qui s'appelle l'aficantème qui n'est pas encore commercialisé. Et là, c'est versus bêta-bloquant. Ouais, donc ça, c'est vraiment un essai passionnant. Donc l'aficamtem, c'est le cousin du mavacantem, et ça a montré également le même type de bénéfice dans la CMH obstructive versus placebo. Et alors là, est-ce que par rapport au métoprolol, qui est le bêta-bloquant de référence, en fait, c'est le seul qui avait déjà été étudié dans un essai randomisé contre placebo. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques années, et qui avait montré que ça diminuait le gradient, que ça améliorait quand même les symptômes. Donc là, c'est relativement petit essai, suivi seulement de 6 mois sur, à nouveau, le pic de VO2, puis après, il y avait tout un tas de critères secondaires. Et le résultat, assez surprenant, c'est que le bêta-bloquant n'est pas bon. D'une part, dégrade un peu le pic de VO2, alors que l'aficamtem l'améliore légèrement. Donc la différence entre les deux est tout à fait significative. Et par ailleurs, le métoprolol ne fait rien sur le gradient, au repos et après Valsalva, alors que l'aficamtem a un effet tout à fait important, comme ça avait déjà pu être montré avant. Pareil sur les symptômes, sur la qualité de vie. Donc c'est quand même un peu... Alors, ça confirme l'efficacité de l'aficamtem, mais surtout ça montre que le métoprolol, finalement, peut-être ne sert pas à grand-chose dans cette indication. C'est quand même surprenant. On rappelle que dans les recommandations, l'indication de classe 1, c'est les bêta-bloquants. Ça pourrait changer peut-être dans les prochaines recommandations, même dans notre pratique, de se dire c'est dans un produit dont on n'est pas sûr de l'efficacité. Oui, il y a de fortes chances, en sachant que les recommandations elles ont été publiées il y a très peu de temps. Donc on va voir, peut-être qu'il y aura un update, mais c'est très intéressant. Bon, en tout cas, congrès très riche. Merci, Damien d'avoir été avec nous. Merci à tous et à très bientôt.